le mercredi à parcourir stand après stand au salon d'exposition des armements et matériels militaires des fabrications russes. Son intérêt tient à moderniser l'armée congolaise, lui tenant à cœur. C'est d'ailleurs un des challenges majeurs de son plan d'action en conformité avec la mise en œuvre de la loi des programmations militaires tout récemment promulguée par les chefs de l'État, commandant des FARDC. Lui-même, un militaire général à la retraite, ayant une connaissance parfaite des différents types d'équipements militaires, Gilbert Kabanda n'a rien laissé au hasard. La préoccupation du ministre de la Défense nationale, parmi ses propriétés et urgences, c'est de doter l'armée nationale de l'RDC des matériels et équipements modernes performants des derniers cris. La Fédération des Russies, une des grandes puissances militaires au monde, offre justement ces opportunités à la RDC. À cette occasion, le ministre de la Défense nationale s'est intéressé à différentes gammes de variétés d'armements et matériels visant à la modernisation des forces de défense et de sécurité du Congo-Kinshasa. Un pari à tenir pour le gouvernement congolais à travers les ministères de la Défense et des anciens combattants. Pour les délégations congolaises, cette visite valait son pesant d'or pour la montée en puissance des FARDC. Les forces armées sauvent encore des vies à Ituri sous l'impulsion du lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny. Elles ont libéré 17 civils, dont 3 mineurs et 5 femmes des mains des ADF dans la région de Loloa et Lumalissa, en territoire de Mambasa. Une libération obtenue grâce aux opérations musclées menées contre ces terroristes ADF la nuit du mardi 16 au mercredi 17 août 2022. Conduit à Komanda, en territoire d'Irumu, à bord d'une jeep militaire, ses ex-otages remercient les forces loyalistes pour leur bravoure. Nous remercions le FARDC de nous avoir libérés. Maintenant nous sommes à Komanda. En brousse, les rebelles nous obligeaient à cultiver les champs pour eux. Satisfait des opérations menées par le FARDC, Christophe Mounianderou, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH Irumu, encourage l'armée à poursuivre la traque de ces terroristes pour les anéantir définitivement. Nous avons toujours dit à la population civile de ne pas se rallier à ces ADF. L'ennemi restera toujours ennemi éternel parce qu'aujourd'hui on peut les faciliter pour conquérir certaines terres congolaises, mais j'espère très bien qu'ils sont traîtres éternels, c'est-à-dire qu'une fois ces rebelles ne seront pas à mesure de récupérer nos terres parce que nous aussi nous ne céderons jamais, c'est-à-dire qu'ils finiront aussi pour être tués par ces rebelles. C'est pourquoi la population civile doit se désolidariser avec ses ennemis de la paix. Ces civils ont été pris en otage dans la région de Haut-Maber et Kandoï, en territoire d'Irumu, il y a 4 mois. Toujours sur ces chapitres, la vice-ministre de la Défense nationale a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, hormis les zones sous occupation du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Elle a indiqué que les opérations menées par les forces armées se poursuivent pour mettre fin à l'activisme notamment des ADF dans la province de l'Ituri, mais aussi des autres forces négatives en province du Nord Kivu. Cette coalition M23 RDF a tiré le 16 août dernier sur les positions de forces armées de la République démocratique du Congo, à hauteur du pont Rwanguba, Rangira et Muimbira, à l'aide de 2 armes 12,7 mm installées sur la colline Suema surplombant la localité de Rangira. Dans le cadre de la recherche des solutions pour l'éradication de ces groupes armés, notamment dans le sud Kivu, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé le Conseil qu'un mémorandum d'entente MOU a été signé en bilatéral avec la République du Burundi et son exécution a débuté le 15 août dernier au travers les déploiements d'un contingent de défense du Burundi. La détermination du gouvernement reste ferme pour mobiliser davantage de moyens en
profiter de forces de sécurité dans l'objectif bien compris de ramener la paix dans la partie est de notre pays. Chers enfants, Djabotena. L'administration militaire de l'Ituri a remis un lot important de vivres et non-vivres à plus de 90 enfants victimes des atrocités commises par les groupes armés ce vendredi 19 août à Bunia. Christelle Alema, coordonnatrice de l'association de femmes au cœur du développement qui encadre ces enfants, remercie le gouverneur militaire pour ce geste. Pour cet acte humanitaire qu'il a posé, tout d'abord sur le plan médical et aussi en denrées alimentaires, les enfants et nous tous, nous disons merci au gouverneur militaire. Dites merci. À la conseillère du gouverneur en charge des affaires sociales et humanitaires, Jeanne Alacha, qui a procédé à la remise de ces dons, d'appeler les autres partenaires humanitaires à emboîter les pas. Hormis ces vivres et non-vivres, ces enfants ont également bénéficié de soins de santé assurés par l'unité médicale d'intervention rapide de l'armée. Le capitaine médecin chirurgien Patrick Koulou explique. Nous avons reçu des instructions de la part du gouverneur militaire pour venir prendre en charge les enfants de la rue déplacés de guerre qui sont hébergés par l'ONG, Association Femmes au cœur du développement pour leur prise en charge. Il faut savoir que l'IMUR, c'est une unité opérationnelle des forces armées qui s'occupe non seulement des militaires aux opérations, des militaires blessés, mais l'UMIR aussi s'attaque aussi aux actions humanitaires. Et c'est dans ces cadres-là que, sur instruction du gouverneur militaire, que l'UMIR est déployé ici dans ces centres d'hébergement pour la prise en charge de ces enfants déplacés des guerres. Et nous sommes là dans le cadre humanitaire, nous les prenons en charge et nous pensons que dans le futur proche, l'hôpital chirurgical de campagne sera opérationnel et ces enfants bénéficieront bien sûr avec l'appui du gouverneur militaire de soins gratuits et cela dans le cadre purement humanitaire. Cette assistance traduit le ferme engagement du gouverneur militaire de l'Ituri. Le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni a encadré les enfants victimes des atrocités en Ituri, afin qu'ils ne constituent pas une pépinière de violence dans les jours à venir, une façon d'étouffer dans l'œuf d'éventuels actes criminels. De quoi dire qu'il y a beaucoup à améliorer parce que la situation continue d'être catastrophique, avec autant de morts chaque jour, où on ne peut pas estimer qu'il y a un changement avec tout ce qui s'est fait, mais on croit encore qu'il y a encore des possibilités de pouvoir refaire les choses et l'espoir de voir les gens les changer. Particulièrement pour les enfants, la situation est trop difficile parce que, vous savez, les enfants sont à dépendance totale de leurs parents. Donc quand les parents sont affectés, premièrement, les enfants le sont aussi. Et deuxièmement, quand il y a une affectation qui concerne les enfants particulièrement, les enfants le sont aussi. Ce qui veut dire simplement que les enfants sont doublement affectés. Surtout dans le cadre éducationnel qui est un cadre primordial, où c'est carrément difficile d'étudier dans les conditions inhumaines, où la sécurité est toujours grandissante, les écoles sont inaccessibles, et les parents qui peuvent payer les petits moyens sont dans les situations de difficulté. Les commerçants, par exemple, qui perdent leurs marchandises à tout moment dans les routes qui relient la ville aux autres régions du milieu, et les parents qui ont fui leur milieu d'agriculture pour regagner la ville, la situation devient difficile pour tout le monde et les enfants particulièrement qui sont un âge les plus difficiles et qui sont dans des difficultés de pouvoir survivre. Lors de la rencontre avec le chef de l'État, le suprême, il nous a dit qu'il allait faire de son mieux pour redorer l'image de la ville, c'est-à-dire d'abord ramener la paix, ce qui était la première de ses promesses. Deuxièmement, il a promis qu'après tout ce qui s'est passé dans nos manifestations, il allait particulièrement prendre en charge les personnes victimes, ce qui n'a pas été totalement fait, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a bénéficié d'une prise en charge, mais les autres sont aussi victimes de cette promesse. Il a aussi parlé de refaire le calendrier scolaire, donc de refaire particulièrement les possibilités d'études pour les enfants qui sont en situation difficile. Ce qui englobe quelque part, ça veut dire refaire les écoles qui ont été détruites pendant la guerre, aider les personnes qui sont dans l'impossibilité d'étudier, donc les enfants en situation difficile. Là, je parle particulièrement des enfants orphelins des massacres
et déplacés ces non accompagnés. Mais aussi la justice pour toutes ces tortures enregistrées lors de notre manifestation qui était purement pacifique et dont les agents de l'ordre y ont mis du désordre. Jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces promesses n'est totalement réalisée. Je dis aucune parce que je connais et nous connaissons tous qu'il n'y a qu'une seule personne, une fille qui est venue à Kinshasa pour le traitement à l'hôpital général d'Ngaliema, elle seule. Mais les autres se sont fait soigner eux-mêmes dans les conditions qu'on ne connaît même pas par les moyens de leurs parents. Pourtant, ceci était déjà dans le planning du président de la République selon la dernière rencontre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de réparation et la paix non plus n'est pas encore présente. Mon plaidoyer, c'est demander à tous ceux qui ont les possibilités d'agir, qu'ils soient des autorités ou des personnes physiques, morales à part, de pouvoir se mêler dans ce qui se passe parce que la situation est la nôtre. Et à plus de cela, ce qui se dit sur terrain, quand on dit qu'il y a encore de la guerre, quand on dit qu'il y a encore beaucoup à faire, ce n'est pas pour se taper les images d'activistes, ce n'est pas pour décolorer le pouvoir qui est à place, c'est simplement pour chercher à ce que cela vous intéresse, qu'à vous l'attendez, que vous